Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la paracha de Shemini. Shemini, c'est le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, un moment dans lequel Aaron et ses enfants approcheront un sacrifice, et les bénis Israël également. Le verset nous dit que les bénis Israël sacrifièrent le Séirizim, ce bouc, qui, comme nous explique Rashi sur place, leur permit d'être pardonnés sur la faute de la vente de Yosef. Nous explique le Meshech Chochma que les bénis Israël eurent besoin à présent de se faire pardonner rétroactivement sur la faute de la vente de Yosef, car, à travers la faute du veau d'or, ils démontrèrent qu'ils n'étaient pas capables de réceptionner la critique d'un homme, Chour, celui qui voulut les empêcher de transgresser la faute du veau d'or. C'est pourquoi, dès à présent, ils n'avaient plus de raison valable pour justifier la vente de Yosef comme ils le firent autrefois, en disant que Yosef n'avait pas suffisamment de courage pour les critiquer face à face. À présent, la Torah s'arrête tout particulièrement sur cette réglementation qui nous permettra de différencier les animaux interdits de ceux qui seront autorisés. La Torah parlera de ces deux qualités essentielles, celle de l'animal qui rumine et qui aura les sabots fendus. À propos des oiseaux, il sera notifié que les oiseaux qui ne déchiqueteront pas leur proie seront seuls ces oiseaux-là qui seront autorisés. Et pour les poissons, nous parlerons des écailles et des nageoires. Nous explique le Gaon de Vilna qu'en réalité, chacun de ces aliments que l'on consomme peut influencer en nous, tant sur le plan positif que négatif. La Torah souhaite en quelque sorte donc nous protéger en interdisant certains de ces animaux. L'animal qui ne rumine pas est un animal qui ne se contente pas de ce qu'il a. Celui qui n'a pas les sabots fendus est un animal qui déchiquete sa proie. Pour les oiseaux, il en sera de même. Ces oiseaux-là qui déchiqueteront feront preuve de sauvagerie. C'est pourquoi nous aurons donc l'interdiction de les consommer. La Gemara dans Shabbat, page 155a, nous dit qu'il n'y a pas plus riche que le chazir. Explique le Gaon de Vilna que la Gemara fait référence ici à l'interdiction de consommer le chazir, une interdiction qui est tellement respectée par nous tous et qui malheureusement laisse derrière elle tant d'interdictions qui ne sont pas respectées et qui, pour certaines, auront pratiquement la même importance que celle de ne pas pouvoir consommer le chazir. Pour conclure, la Torah nous dit qu'Ani Hashem Amaleh Trem Meretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu se désigne comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte, et Rashi sur place nous rapporte ce midrash dans lequel Akadosh Baruch Hu aurait dit aux bénis Israël qu'il était satisfait de les avoir fait sortir d'Égypte en les voyant respecter toutes ces interdictions relatives à leur consommation. À nous d'être vigilants, faire attention aux produits que l'on consomme, veiller à consommer uniquement ces produits surveillés, ces produits autorisés, tout en respectant également les interdictions derrière qui porteront éventuellement, pour certaines, la même importance. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.